Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Je sais que parmi toutes mes auditrices, il y en a certaines qui rêvent d'écrire un livre. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en avez assez, que ce projet reste un doux rêve et vous vous sentez enfin prête à le concrétiser. Si vous aimeriez recevoir des conseils pratiques de la part de quelqu'un comme moi qui a écrit plusieurs best-sellers et qui comprend bien quels sont les défis à surmonter, comme oser croire en soi, comment rester discipliné, comment dépasser le fameux syndrome de l'imposteur, comment organiser ses idées, trouver un éditeur et surtout comment ne pas abandonner. Alors mon séminaire « Comment écrire un best-seller » est exactement ce qu'il vous faut pour se lancer. Je vous invite à me retrouver à Paris le mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h dans les locaux de mon éditeur aux éditions Erol sur le boulevard Saint-Germain. Pour en savoir plus, allez sur mon compte Instagram Christine Levicki et vous trouverez le lien avec toutes les informations dans la bio. Vous pouvez aussi visiter mon site internet christinelevicki.com. À très bientôt. Bonjour. Pour cet épisode du podcast Shine, je suis seule au micro et je vous propose de vous faire un récap des enseignements forts que j'ai transmis pendant le challenge Déployer mes ambitions que je viens d'organiser récemment sur les réseaux sociaux. D'abord, je tiens à vous dire un grand merci. Je suis très honorée que vous ayez été si nombreuses à participer avec autant d'enthousiasme à ce challenge. J'ai voulu créer ce challenge parce que je rencontre beaucoup de femmes qui, comme vous, ont envie d'avoir plus d'audace. Elles ont envie de déployer leurs ambitions malgré tous leurs doutes et malgré toutes leurs peurs. Ce sont des femmes qui rêvent d'oser briller, mais qui souvent se sentent trop ordinaires. Ce sont des femmes qui souvent se sentent aussi coincées dans toutes leurs responsabilités. Et elles ont aussi peur de ce que les autres pourraient en penser si vraiment elles osaient avoir confiance en elles et si vraiment elles osaient aller de l'avant avec les projets qui leur tiennent à cœur. Et j'ai donc créé ce challenge, Déployer mes ambitions, pour partager avec vous mes meilleures ressources afin de vous réaliser sans vous sacrifier. Le premier jour de notre challenge était intitulé « Tu as de la brillance, il ne te manque rien ». Et donc, on a commencé par chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que cette fameuse zone de brillance. Et donc, je vous ai expliqué que la zone de brillance, c'est ce sweet spot où vos talents rencontrent vos centres d'intérêt. Et nous avons vu que ce qui fait que les femmes souvent n'arrivent pas à activer cette fameuse zone de brillance, c'est qu'en fait, elles sont coincées dans des modèles relationnels ou des croyances limitantes. Pour vous aider à mieux cerner ce qu'est votre zone de brillance, j'ai commencé par prendre le temps de vous expliquer ce qu'elle n'est pas. On a notamment parlé de la zone d'incompétence. Il est très clair que votre zone de brillance n'est pas votre zone d'incompétence. La zone de compétence, c'est quand vous consacrez du temps et de l'énergie à faire quelque chose que franchement, quelqu'un d'autre ferait mieux que vous. Ensuite, on a vu que votre zone de brillance n'est pas non plus votre zone de compétence. La zone de compétence, c'est cette zone où vous êtes fidèle à votre fiche de poste, vous correspondez à ce qu'on attend de vous, mais finalement, quelqu'un d'autre, avec un parcours relativement proche du vôtre et avec un profil relativement proche du vôtre, pourrait finalement faire aussi bien que vous. Donc, la zone de compétence, c'est une zone où vous faites quelque chose que quelqu'un d'autre ferait aussi bien que vous. Vous avez la satisfaction de cocher votre to-do list et d'avancer, mais finalement, si vous étiez amené à quitter votre poste et que quelqu'un d'autre prenait votre poste après vous, au bout de quelques semaines de formation, cette personne ferait aussi bien que vous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans votre zone de compétence, vous êtes dans la conformité et vous n'êtes pas encore en train d'exprimer et de partager votre brillance, votre essence profonde. Ensuite, on a parlé de la zone d'excellence. La zone d'excellence, c'est quand vous dépassez les attentes des autres, mais quelque part, vous êtes encore en train de jouer le jeu de la conformité. C'est juste que vous êtes meilleur que les autres à jouer le jeu de la conformité. Donc, vous êtes dans votre zone d'excellence et donc vous performez au-delà des autres. Et souvent, vous avez une grande reconnaissance extérieure. Vous avez un titre professionnel, vous avez un plus gros salaire. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir dans mon séminaire Wake Up et qui me disent, Christine, il y a un problème parce que sur le papier, j'ai réussi. Sur le papier, je devrais être heureuse. J'ai réussi ma carrière. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une part de moi qui meurt à l'intérieur. Cette part de vous qui meurt à l'intérieur, c'est votre essence. C'est votre essence, c'est votre zone de brillance qui a envie d'être exprimée.
Et donc ensuite, on a parlé de cette fameuse zone de brillance. La zone de brillance est une zone où vous allez emmener avec vous vos compétences, vous allez aussi emmener avec vous votre capacité à être excellence, mais surtout, vous allez vous concentrer à exprimer votre essence. Pour pouvoir être dans cette zone de brillance, il est très important de connaître quels sont vos talents et aussi d'avoir identifié quels sont vos centres d'intérêt. Ainsi, vous pouvez les mettre au cœur de toutes vos actions et de vos activités. Et c'est là que vous arrivez à pleinement vous déployer. À l'issue de cette première journée sur notre groupe Facebook Power, je vous ai invité à évaluer combien de temps vous consacrez dans chacune de ces zones. Incompétence, compétence, excellence, brillance. Et pour beaucoup d'entre vous, ça a été une belle prise de conscience. D'abord de réaliser que vous passez peut-être du temps dans une zone d'incompétence, trop de temps dans votre zone de compétence, et que peut-être vous aviez confondu la zone d'excellence avec votre zone de brillance. J'ai aussi pu lever un grand malentendu, cette idée que pour briller, il faudrait être parfait. Ce que je vous ai surtout dit, c'est que nous sommes tous et toutes, sans exception, nés avec de la brillance. Et vous êtes toutes capables de reconnaître cette brillance et de l'activer. Cependant, pour ça, il faut prendre le temps de faire un travail d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi et de chercher à identifier quels sont ces talents qui sont souvent cachés. Ils sont souvent cachés parce que vous avez tendance à les prendre pour acquis. Vous ne voyez pas leur valeur parce qu'ils sont faciles pour vous. Je vous ai aussi dit que dans le cadre de mon séminaire Wake Up, je vous accompagne à faire ce travail d'introspection. Dès votre inscription, vous recevez une fiche Oser être brillante. Sur cette fiche, il y a des questions que je vous pose et un exercice que je vous demande de faire avant de venir au séminaire. Et ensuite, le premier jour du séminaire, le samedi matin, on passe la matinée entière sur cette thématique de Oser être brillante. Et à l'issue de cette matinée, vous aurez identifié les 3 qualités que vous souhaitez mettre au cœur de votre vie pour briller. Ensuite, nous avons abordé le deuxième jour de notre challenge. Le thème, c'était Dépasse tes peurs et ose te déployer. Durant cette journée, nous avons exploré quelles sont les croyances intérieures qui nous empêchent de nous déployer dans notre épanouissement. Nous avons notamment mentionné tous les mécanismes d'auto-sabotage qui s'enclenchent automatiquement dès qu'on cherche à briller. Qu'il s'agisse parce que vous voulez faire évoluer votre travail vers un poste qui a plus de sens pour vous, ou alors peut-être que vous voulez quitter votre travail et monter une boîte, ou peut-être que vous avez déjà votre boîte et que vous voulez l'amener à un autre niveau. Quoi qu'il arrive, dans ces moments-là où vous voulez chercher à donner plus de sens et à trouver votre juste place, vous vous retrouvez à être confronté à des peurs. Et ces peurs sont normales. Elles sont normales parce que vous êtes amené à dépasser la vision limitée que vous avez de vous-même. Vous avez une vision limitée de vous-même et quand vous cherchez à déployer vos ambitions, vous cherchez à casser ce plafond de verre de la vision limitée que vous avez de vous-même et forcément, ça va vous amener à traverser une zone de turbulence. Je vous ai alors parlé de cette analogie de la zone de turbulence avec un trajet en avion. Quand le capitaine de bord vous annonce au micro que nous allons traverser une zone de turbulence et qu'il nous demande d'attacher nos ceintures. À ce moment-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la meilleure chose à faire, c'est de garder les moteurs allumés et de continuer à aller de l'avant. Et donc, je vous ai incité, je vous ai encouragé, j'ai voulu vous inspirer à réaliser d'abord que cette zone de turbulence était normale. Elle est normale parce que vous êtes en train de percer le plafond de la vision limitée de ce que vous avez de vous-même. Vous n'avez pas conscience de ce dont vous êtes capable parce que vous ne l'avez jamais fait. Et donc ça, forcément, ça vient vous challenger. Et surtout, ce que je suis venue vous dire, c'est que quand cette zone de turbulence arrive, la première chose que vous pouvez faire, c'est de vous réjouir. Vous réjouir parce que ça veut dire que vous êtes en train de grandir. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'attacher votre ceinture et de continuer à avancer. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour, parce que si vous faites demi-tour, vous allez revenir à la version limitée de vous-même. J'ai aussi cherché à vous faire comprendre que cette peur que vous ressentez, elle est normale. Et non seulement elle est normale, mais c'est un bon signal. Si vous avez peur de faire quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette chose est importante pour vous. Si vous étiez en train de chercher à faire quelque chose qui n'était pas important pour vous, alors vous n'auriez pas peur. Si vous avez peur, c'est justement parce que vous avez vraiment envie de le faire. Donc ça veut dire que vous êtes connecté à vos envies profondes. Ça veut dire que vous êtes en train d'avancer sur le chemin de la réalisation de votre propre vie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors par contre,
Ce qui est clair, c'est que pour réussir à faire ça, il est important de réussir à se donner les moyens de développer une conversation positive avec vous-même pour contrebalancer cette fameuse petite voix rabat-joie qui vous tire vers le bas, qui n'a qu'une seule envie, c'est de vous dire d'arrêter. Et donc, je vous ai expliqué que dans le séminaire Wake Up, je vous accompagne à développer une nouvelle voie, la voie de la confiance en soi, la voie de la confiance en la vie. Et cette deuxième voie, la voie de la confiance en soi et la voie de la confiance en la vie, elle est très, très importante parce que c'est elle qui va vous permettre de contrebalancer vos peurs, vos manques et vos limitations. Et donc, ça va être très, très compliqué de réussir à traverser cette zone de turbulence si si vous n'entendez uniquement que la voix de vos peurs, la voix de vos doutes et la voix de vos limitations. Et enfin, nous avons conclu cette deuxième journée avec cette idée que vous méritez de vous mettre au centre de votre vie et de briller. Et que quel que soit votre passé, quelle que soit même votre situation présente, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour prendre votre vie en main et pour trouver votre place. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien, je peux vous accompagner. Le troisième jour de notre challenge était intitulé Ne laisse pas les autres te retenir et te limiter. Et dans cette troisième journée, on a discuté des contraintes extérieures qui entravent notre épanouissement. On a notamment parlé des jugements qu'on peut ressentir de la part de notre entourage. Par exemple, quand notre conjoint ou nos parents ne sont pas vraiment sur la même dynamique que nous et ne comprennent pas ce qu'on essaye de faire. Ou quand nos proches ou nos collègues, plutôt que de nous partager des solutions, des ressources, nous montrent du doigt tous les obstacles et tous les problèmes qu'on risque de rencontrer si on osait se lancer. On a aussi parlé des contraintes que l'on peut s'imposer vis-à-vis de nos responsabilités familiales. Par exemple, il y a certaines participantes qui ont pu exprimer la peur de ne plus être disponibles pour leurs proches si elles osent mettre leurs ambitions au cœur de leur vie. On a aussi parlé du fait que nous ne sommes pas que la mère ou l'épouse, nous sommes aussi la femme. Et quand nous nous accordons la permission de nous mettre au cœur de notre vie et de faire ce qui nous plaît, alors finalement, nous nourrissons la relation avec ces gens qu'on aime le plus au monde. Parce que nous devenons un individu à part entière dans cette relation. Et donc, nous avons conclu cette troisième journée avec cette idée que vous pouvez affirmer votre légitimité et développer votre capacité à croire en vos ambitions malgré les doutes et malgré les blocages de votre entourage. Vous pouvez prendre votre place avec confiance et vous engager dans votre propre développement personnel et professionnel, même face aux objections de vos proches. Ce qui fait la différence, c'est que vous allez arrêter de remettre les décisions importantes sur votre vie entre les mains des autres. Vous allez arrêter de toujours chercher l'approbation des autres pour faire ce que vous voulez. C'est à vous même de décider ce que vous voulez faire pour votre vie. Alors oui, c'est vrai que ça risque de perturber l'ordre établi. Surtout si votre entourage a l'habitude que vous soyez toujours disponible pour prendre soin de leurs besoins et de leurs envies. Et pourtant, qu'est-ce qui justifierait que vous n'ayez pas le droit, vous, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour prendre soin de vos envies et pour créer votre propre vie, votre propre chemin de vie? Et ce qui va se passer quand vous avancez sur votre propre chemin de vie, c'est que vous allez vous mettre à rayonner. Vous allez vous mettre à avoir confiance en vous. Et ça, je peux vous assurer que tout le monde va en profiter. Pendant le séminaire Wake Up, je vais aussi vous proposer de vivre des ateliers de Nia. Alors le Nia, c'est une pratique de danse que j'ai découvert aux États-Unis il y a plus de 15 ans et qui a profondément transformé ma vie. Céline Redodino, qui est ceinture noire de Nia, sera avec nous à Wake Up. Et donc nous allons avoir des temps de mouvement où nous allons vous accompagner à sortir de votre tête et à descendre dans votre corps, à sortir de tout ce qui est raisonnable pour pouvoir reconnecter avec votre résonance intérieure. Vous verrez que le Nia, ce sont des mouvements très simples à suivre, très agréables à faire et accessibles à absolument tout le monde. Le dernier jour était consacré à récapituler les clés pour déployer vos ambitions et à passer à l'action pour révéler votre plein potentiel. Nous avons vu que pour déployer nos ambitions, nous devons nous appuyer sur les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Le premier principe, j'ose être brillante. Le deuxième principe, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Le troisième principe, je crée ma réalité avec mes mots. Et le quatrième principe, je prends soin de ma source. Avec le principe j'ose être brillante, je vous ai expliqué que pour vous déployer, il était très important que vous preniez le temps de reconnaître et de nommer quelles sont vos forces et vos talents. Et que c'est à partir de cette clarté que vous aurez sur vos forces et vos talents que vous pourrez alors vous déployer.
On a aussi vu que pour réussir à poser des actes à la hauteur de vos ambitions, il fallait d'abord gagner en clarté sur quelles sont vos ambitions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie? Beaucoup de femmes arrivent à mon séminaire Wake Up et me disent, Christine, je ne sais pas ce que je veux pour ma vie. Je me suis tellement occupée de la vie des autres que je ne sais plus ce que je veux pour ma vie. Et donc, durant le séminaire, je vous guide et je vous accompagne à créer cette vision pour votre vie. Et je vous aide à vous fixer des objectifs qui font chanter votre cœur et à créer les conditions favorables pour que vous puissiez passer à l'action et transformer cette vision en votre réalité. Avec le principe je crée ma réalité avec mes mots, je vous ai expliqué à quel point il était vital de sortir de la posture de victime et de pointer du doigt les coupables. Je vous ai expliqué que quand je me suis lancé le challenge J'arrête de râler, j'ai commencé à me lever le matin en me disant Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, râler ne fait pas partie de tes options. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que quand j'arrête de râler et quand j'arrive à n'être victime de rien ni de personne, alors tout devient possible. J'ai réalisé que quand je râle, je mets en mots tous les moments où la réalité ne colle pas avec mes attentes. Et finalement, je mets mon attention là-dessus. Il y a une phrase qui dit ce sur quoi vous mettez votre attention se développe. Je mettais mon attention sur mon manque, sur mes frustrations, sur tous les moments où j'étais déçue de ce que les autres faisaient ou ne faisaient pas. J'ai découvert que mes mots étaient magiques et que je pouvais, en changeant mes conversations, je pouvais changer ma vie. Et donc, dans le séminaire Wake Up, je vous transmets les clés pour changer les mots qui sortent de votre bouche et pour que ces mots qui sortent de votre bouche deviennent des baguettes magiques pour vous créer votre réalité. Nous parlons de la gratitude, bien évidemment, mais ce que je vous apprends aussi, c'est le pouvoir de l'affirmation et encore plus le pouvoir de la déclaration. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie quand vous osez déclarer publiquement devant des personnes qui sont témoins ce que vous voulez vraiment pour vous-même? Voilà ce qu'on pratique ensemble pendant le séminaire Wake Up. Et enfin, avec le 4e principe, je prends soin de ma source. Je vous expliquais à quel point c'était une illusion de croire que vous allez pouvoir oser être brillante, poser des actes à la hauteur de vos ambitions et créer votre réalité avec des mots si vous êtes crevé, épuisé et que vous vivez dans un contexte de morosité. Et donc, dans le séminaire Wake Up, je vous donne aussi des clés sur comment faire pour prendre soin de cette source. Cette source, c'est le berceau de vos ambitions, c'est le berceau de vos envies. C'est le berceau de vos espoirs, c'est le berceau de vos intuitions, c'est le berceau de votre imagination, c'est le berceau de votre créativité. Si vous voulez créer votre vie, alors vous devez prendre soin de votre source. Alors si vous voulez me rejoindre pour le séminaire Wake Up qui aura lieu du 21 au 23 juin à Nantes, je vous invite à visiter mon site internet www.christinelevicki.com/wake-up WAKE-UP. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations et vous pourrez réserver votre place. Et je voudrais clôturer cet épisode pour vous remercier pour votre participation active dans ce challenge Déployer mes ambitions. J'ai vraiment eu un plaisir immense à vous accompagner, à échanger avec vous et à vivre cette belle expérience de transformation. Et je voudrais aussi conclure en vous rappelant que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour briller et déployer vos ambitions. N'oubliez pas que vous méritez de vous épanouir et de vivre une vie qui vous ressemble. Et encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon séminaire Wake Up du 21 au 24 juin à Nantes. C'est une opportunité unique de transformer votre vie et de révéler votre plein potentiel. Je peux vous assurer que ce week-end va changer votre vie. Vous ne le regretterez pas. J'espère vous retrouver très bientôt. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.